Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne chez Julien. On commence la semaine, on est le lundi 10 mai 2021. Une nouvelle semaine qui commence, qui peut-être être courte pour certains. Je crois que c'est un week-end. Il peut y avoir un week-end dans la semaine. Week-end prolongé, je crois. Oui, je suis pas toujours très au courant, je l'avoue. Hop, on va utiliser le tarot en carte d'ouverture, le tarot d'Aleister Crowley, le livre de Thoth, comme ceci. On va avoir le tarot de Titania Harding, et on va utiliser de nouveau l'oracle des elfes de Claudia Knulpel. Voilà. Donc, voilà, hop, faire un petit peu de place. Alors, simplement, je vous demande de vous concentrer sur le message que vous donneront les cartes, car il peut y avoir une petite polémique parfois par rapport à Aleister Crowley. Je dis petite parce que moi je rentre dans aucun cadre, je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est mal, simplement je trouve que ce tarot n'est pas si mal fait que ça. Si on prend le temps de le regarder, il peut donner des bons messages. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour ce lundi 9 mai 10 mai d'ailleurs, pardon. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Nous avons la princesse de coupe. La princesse de coupe et nous avons la futilité. À l'heure d'aujourd'hui, pourrait y avoir, par rapport à la princesse de coupe et cette carte de la futilité, qui est le 7 d'épée, on peut être dans une notion presque d'avoir un sentiment qui est un environnement, où c'est comme si la journée, on va dire, commençait, je ne vais pas dire de façon futile, mais commencer, on va dire, de façon avec quelques retards, où certaines personnes auront un comportement un petit peu de mauvaise foi, de futilité. C'est comme si on allait devoir, je sais pas, ce que là j'ai le ressenti presque d'une personne à côté, qui pourrait soit vous apporter des émotions un petit peu plus difficiles, ou c'est comme si il pouvait y avoir une personne avec des émotions un petit peu plus difficiles à canaliser. Bon, là, c'est pourquoi je dis canaliser comme à maîtriser, puisque nous avons cet aigle. Ouais, je dirais un aigle, ou un oiseau tout du moins, que comme si on devait le ministriser, le dompter. Là, je me concentre, et par cette notion de... Pourquoi je dis émotion ou réflexion? Car nous avons bien sur la princesse de coupe, sur sa coiffe, nous avons bien cet aigle qui ressemble presque à l'aigle bicéphale de certains blasons royaux, que ce soit des Romanov et je crois des Habsbourg. Si ma mémoire me joue pas de tour. C'est comme si donc on devait mettre à l'honneur certaines choses, mais canaliser d'autres, canaliser presque certaines projections ou certaines personnes qui sont un petit peu dispersées ou qui sont un petit peu inutiles, si je puis dire. Si je devais après synthétiser en 2 mots, je vous dirais concentrez-vous sur l'essentiel ou concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire. Il pourrait y avoir un contexte un petit peu de retard ou d'inutilité dans ce que je peux voir à décrypter par rapport à ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous délivrer le tarot de Titania? Allez, pour faire plaisir à une des abonnées, tiens, on va refaire ça. Oui, avec lui, c'est très facile et très souple. Hop là, on va voir la coupe. Nous avons le fouet, nous avons le cœur. Donc soit nous avons des contrariétés de cœur ou des notions de dispute qui peuvent avoir à se prononcer avec le fouet, mais là c'est comme si je resterais en complément de ce tarot sur les émotions, sur ce qui nous tient à cœur. Là j'ai la forme du fouet qui nous indique comme quelque chose qui peut voir à être répétitif ou qui peut voir à tourner dans votre esprit. Ou il y a certaines personnes qui peuvent voir à vous apporter des schémas. J'ai presque le ressenti que pour beaucoup, ou certains d'entre vous quand même en grand nombre, pourrait y avoir un contexte, un environnement où une certaine futilité, une puérilité ou comportement un petit peu ridicule pourrait nous montrer ou nous apporter comme quelque chose qui nous escagasse un tout petit peu. Nous avons le livre qui apparaît directement au milieu de ce tirage. Nous avons l'anneau et l'étoile. C'est comme si,
Pour certains, vous pouviez avoir comme une formation ou des formations à faire, ou comme des papiers à devoir préparer par rapport à un contrat ou quelque chose à acter, ou c'est comme si dans le couple, si on reprend la carte de l'anneau et le couple, pourrait y avoir comme une communication ou des choses à mettre au point ou à mettre... si on peut prendre le livre des secrets ou des non-dits qui peuvent voir à être ouverts ou réglés en quelque sorte. Comme quelque chose des doutes ou des incertitudes qui paraissent un petit peu, qui peuvent se régler de façon facile, hein, si je puis dire, puisqu'on peut voir à couper certaines choses, couper certaines énergies. C'est pas forcément le couple qui craque, hein, là je fais une lecture en fonction des cartes que je mets, en quelque sorte. On pourrait, voilà, il n'y a pas cette notion de coupure à proprement dite, puisque j'ai plutôt la notion de savoir couper certains schémas, ou pour certains, avoir envie de partir, ou apprendre par contre une notion de quelqu'un qui pourrait perdre son emploi par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait, ou quoi, ou qu'est-ce. Pourquoi je dis pas été fait? Puisque nous avons le livre qui est là, comme une obligation qui n'a pas été faite. Honnêtement, je n'ai pas forcément le ressenti, que ce soit vous, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne peux pas le garantir d'abord, parce que de toute façon c'est un tirage général, mais c'est comme si c'était quelque chose que vous pouviez apprendre, entendre. Et c'est drôle, ce qui résonne beaucoup par rapport à l'interprétation que j'ai, c'est la carte de la futilité et la princesse de coupe en soi. C'est comme si vous deviez à la fois ne pas vous énerver ou apprendre certaines choses qui peuvent voir à vous paraître un petit peu ridicule, parce que c'est comme si c'était quelque chose qui aurait pu être évité de façon probante ou de façon simple, en quelque sorte. Il y a comme une faute d'inattention ou un comportement un peu futile. Donc pourquoi je reviens là sur cette notion de canaliser, pour y avoir quelque chose qui pourrait voir à vous troubler, ou quelque chose qui pourrait voir à vous tourmenter, à vous escagasser. On a quand même l'étoile qui nous paraît et la maison, et c'est quand même la notion que ça pourrait voir à rebondir. Je ne dis pas qu'une rupture ou quelque chose, un changement ou quelque chose qui est coupé, qui soit promptement réparable, mais peut-être aller voir ailleurs ou trouver un autre chemin. Je resterai sur ce que je vous disais au début, comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait voir à être aidé ou à décider par rapport au couple, soit par rapport au travail, si vous travaillez en couple, ou une décision de couple par rapport à un travail, mais je resterai plutôt sur la notion de couple, comme s'il fallait aussi penser à bien tout parler, ou parfois, si vous avez quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse, sachez, prenez le temps de l'exprimer. Alors c'est vrai que je n'ai pas une carte profonde d'expression, mais on a quand même la lettre et l'étoile. Donc si vous n'oubliez pas d'envoyer vos messages ou d'envoyer ce que vous avez envoyé par mail ou texto, puisque ça reste de l'écrit, mais c'est comme s'il fallait, s'il y avait quelque chose par rapport à d'écrit ou un courrier ou autre, penser à communiquer, ça vous permettrait de fluidifier et de synchroniser les choses concrètement parlant en soi. On a quand même le domaine matériel et l'argent et la stabilité ou la maison. Pour ceux qui ont peut-être un travail indépendant ou qui peuvent voir à travailler à la maison, il pourrait y avoir des nouveaux partenariats qui peuvent voir à se profiler et d'autres qui se terminent. Donc pour certains qui sont dans des contrats de mission, si vous avez un contrat qui se termine ou une mission qui se termine par rapport à ce que vous pouvez faire à la maison ou par le bien d'une maison, peut-être que vous travaillez à domicile pour certains, il y aura comme une ouverture, comme quelque chose qui va arriver d'autre, et qui à la fois serait peut-être beaucoup plus intéressant pour vous. Là c'est un message que je reçois, peut-être que ça parlera qu'à une personne, enfin c'est le principal, c'est déjà ça parle à une personne. Donc ça reste une journée où je vous dirais, je vais pas dire on garde son, je sais pas si je devais vous donner un mot-clé comme parfois je mets en vidéo, au début, dans la phrase de présentation, je vous dirais pas de garder votre calme, mais ne prenez pas tout à cœur, voilà. Ne pas tout trop prendre à cœur. Ou ne pas ruminer, ne pas s'emporter. J'emploierais presque le terme lâcher prise, mais ça reste quelque chose qui est bateau en soi. Mais en tout cas, ne vous tracassez pas. Ne vous laissez pas perturber par ce qui est de trop, ce qui est inutile. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nécessaire, hein, qu'il faut vraiment que vous laissiez les choses se faire. Et laisser la futilité derrière vous. Dans le sens que c'est peut-être pas si important que ça. Donc laissez les choses se faire et vous verrez, vous allez vous en sortir. Alors, on va voir ce que l'oracle des elfes nous indique.
Là, nous avons « Aie confiance en tes capacités »,« Ayez confiance en la vie »,« Ayez confiance en ce qu'il peut voir à amener à vous » et ouvrez-vous, c'est presque le mot là que je mettrais presque, ouvrez-vous, ouvrez les bras à d'autres choses, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités et accueillir entre guillemets le changement et accueillir ce qui... tout va s'arranger, il faut simplement accueillir ce qui vient par derrière et ne rien oublier. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit service ou vous aura apporté quelque chose, en quelque sorte. Simplement un dernier détail, si pour certains attendent une réponse par rapport à l'argent, je vous dirais que c'est un oui mais avec du retard. Hein. Ou un contrat, ou une réponse, ou même peut-être pour certains par rapport à une formation ou une école, soit pour vous ou pour un de vos proches, c'est pas forcément négatif, mais ça prendra du retard. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos si mes vidéos vous plaisent, donc, et si ce n'est pas encore le cas, à regarder tous vos cloches de notification pour bien voir toutes les notifications des vidéos, à mettre un pouce en haut, ça aide à monter la chaîne quand même, ça fait plaisir, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, un renseignement pour une consultation, allez voir sur www.juliengabriel.com. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun pour avoir plus de support que je puisse voir à travailler avec et vous présenter. Et je vous embrasse tous et je vous dis à demain.